Bienvenue à Roulers pour la 7e manche du championnat de Belgique de rallye, le Omloop van Vlaanderen. Pas de Freddy Loix au départ. Freddy est déjà sûr d'être champion de Belgique, donc il préfère ne pas prendre part à cette édition de l'Omloop van Vlaanderen. Il y a Chris Prinsen bien sûr, mais il y a aussi plein de pilotes des Pays-Bas. Des bons pilotes hollandais comme Bob de Jong ou Bernard ten Brinke. Il faisait beau au départ au podium, mais les nuages viennent et il pourrait commencer à pleuvoir. Rechts 22 plus Niesnij, 70. Rechts 25, overdiep kopieren. Op links kopieren naar vol. Op rechts 15 kopieren naar vol. Opgelet 70, links 28, diep kopieren. 80. Rechts 15 kopieren naar vol. 60. Rechts 15, 0, 60. Très bon départ de Vincent Verschuren dans la première étape spéciale qui prend presque 30 secondes sur la concurrence. Mais après, il commence à pleuvoir et Verschuren n'a pas vraiment les bons pneus. J'avais choisi les slicks pleins, pas coupés, très durs, parce que je croyais qu'il n'allait pas pleuvoir. Et pour la première, ça allait bien. Mais après, le deuxième et la troisième, c'était l'enfer. C'était juste survivre et essayer d'arriver ici pour pouvoir continuer. En absence de Freddy Loix, Chris Prinsen est les grands favoris, mais ça ne durera pas longtemps. Erreur dans le premier virage à gauche. Prinsen heurte un poteau et ressorti du caniveau, mais il perd 9 minutes et toute chance de gagner. Chris, qu'est-ce qui s'est passé dans cette étape spéciale? C'est très facile à expliquer. C'est un virage à gauche. On savait qu'on ne devait pas couper. J'ai pas coupé, mais la voiture a un peu trop sauté. Et j'ai glissé et les deux roues de droite se sont mis dans le fossé et j'ai heurté un poteau. Moi, je croyais que c'était fini et je suis encore surpris que les supporters nous ont sortis. Mais c'est fini pour Chris Prinsen pour pouvoir gagner cette Omloop van Vlaanderen. Bob de Jong prend un bon départ aussi et est 5e après la première boucle. Un bon départ donc pour l'Hollandais qui habite à Anvers. Oui, on ne peut pas se plaindre. Hein. Je crois qu'on avait un avantage d'un choix de pneus assez prudent avec la pluie. Donc c'était un avantage. Un départ très prudent. On est content. Bernard ten Brinke aussi a choisi les slicks un peu plus tendres. Mais c'était pas facile sur les routes humides, surtout parce qu'il devait attendre après l'accident de Prinsen. Donc il a fait trois étapes spéciales dans la pluie. Je crois qu'on a eu un bon départ, mais à la première, comme Prinsen est sorti juste devant nous, on devait attendre, et puis il a commencé à pleuvoir, donc on a perdu beaucoup de temps là. Deuxième était pas mal, et troisième, on a perdu un peu, mais on est content. Le jeune Suédois Emil Bergqvist pourrait être une des révélations de cette édition de l'Omloop van Vlaanderen. Il n'a pas trop d'expérience de tarmac, mais il se montre de suite, tout comme Claudie Tange qui connaît bien les routes de Roulers, bien sûr, dans la Fiesta Rentis. Et Chris Van Wunsel, avec sa Lancer World Rally Car, pourrait enfin finir devant. Déjà eu beaucoup de problèmes techniques Van Wunsel dans le passé, mais apparemment la voiture est en ordre. Les deux dernières spéciales de vendredi soir se déroulent dans la nuit et il pleut très fort comme vous voyez. 60, rechts 20-0, overdiep kopier. 60, rechts 28, binnen en kopier langs Haag. 180. Links 15, laat en diep kopier. Op rechts 20 sluiten. Verschuren perd un peu de secondes, il perd la tête du rallye qui va à Chris Van Wunsel qui après 5 étapes spéciales mène avec 8 secondes et demie sur Verschuren. Ten Brinke 3e, Tange 4e et Bob de Jong 5e. Il reste 14 spéciales à rouler le samedi. Un samedi ensoleillé. Chris Prinsen est toujours dans la partie. Après ces 9 minutes du vendredi soir, aucune chance qu'il termine devant. Il continue pour le spectacle. Et les supporters apprécient beaucoup la présence de Prinsen et sa Peugeot.
Une autre Peugeot, une 2 roues motrice, traction avant, Steven Dolphin qui est en tête de la catégorie. Il fait un rallye sans faute, bien que les conditions du vendredi soir n'étaient pas faciles. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien. C'était beaucoup moins dangereux qu'hier, parce qu'hier c'était très difficile. Mais on ne peut pas se plaindre. On est premier R2, premier des tractions. Donc si on peut garder cette position, je suis très content. Melissa de Bacreux est de retour aussi avec une Skoda Fabia. Elle vise un top 5, mais ce ne sera pas facile vu le niveau des pilotes belges et hollandais au départ, et même pilote suédois. Emil Bergqvist qui réussit même à faire un scratch sur les routes de l'Omloop van Vlaanderen, une grande surprise. Hier, on a fait une petite faute, on a perdu 1 minute je crois. Mais aujourd'hui, les conditions sont beaucoup mieux et on a beaucoup de plaisir à rouler ici. On prend un peu d'expérience sur le tarmac et c'est bien. Hier, tu as même fait un scratch, ça devait faire du bien. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de pilotes très vite ici et je suis assez content avec ce temps. Bob de Jong essaye de garder sa position dans le top 5, ce qui n'est pas facile. Toujours 5e après 9 étapes spéciales. Il perd un peu de temps, il est déjà à 1,34 du leader. Une 34 du leader, mais moins de 30 secondes du podium. Donc tout reste possible pour Bob de Jong. Et tout reste possible aussi pour le grand spécialiste du coin, l'héros local Andy Lefevre au départ avec une Mitsubishi Lancer cette année. Hier, c'était pas un bon départ, mais aujourd'hui, ça commence à trouver le rythme. On est 4e, presque 3e, donc on va essayer de monter encore un peu. Hier, on a fait un mauvais choix de pneus pour la pluie. Et puis je suis pas trop bien dans la nuit non plus, mais on doit encore progresser. Bernard ten Brink est pour le moment toujours 3e à 17 secondes d'avance sur Andy Lefevre, mais est à 1,5 du leader. Donc il doit surtout regarder dans ses rétros pour essayer de garder cette place sur le podium. Vincent Verschuren, qui n'était qu'à 8 secondes au départ de l'étape de samedi, fait une petite faute et perd une dizaine de secondes. Il est donc à 17 secondes du leader maintenant. Oui, malheureusement, j'ai fait une petite faute dans le deuxième. Je crois qu'on perd une dizaine de secondes. Ce sera difficile de rattraper le temps parce qu'on fait presque le même temps, Chris et moi. Mais le rallye est encore long. Chris, c'est bien sûr Chris Van Woensel qui est toujours en tête avec sa Lancer World Rally Car. Pas de problème technique pour le moment. Ça fait un bout de temps que Chris Van Woensel n'a plus gagné un rallye overall. Oui, pour le moment, tout va bien. On n'a pas de problème. On passe les étapes très bien et on est en tête, donc tout est parfait. 17 secondes entre Van Woensel et Verschuren avec ten Brink 3e, Lefevre 4e et de Jong 5e. Bien sûr, il y a d'autres catégories au départ à Roulers, comme le championnat de Belgique de junior. Sébastien Bédoret avec sa petite Renault Twingo. 3e après 9 étapes spéciales, devancé par Jelle Vermeer avec sa Fiesta. Vermeer qui essaie de rattraper un peu de temps perdu, mais ce ne sera pas facile parce que pour le Goossens, qui s'est inscrit très tardivement avec cette Fiesta, est au meilleur du forme et est en tête du championnat junior. Et même 18e au général. Pas mal donc pour Goossens dans la Coupe M. Bataille des BMW M3, Kurt Brakeveld 3e. Pas trop loin derrière les deux autres. En deuxième position, une autre BMW M3 dans les mains de Frankie Boula.
Frankie Boula, toujours spectaculaire sur les routes de rollers. Mais presque autant spectaculaire, même, voire même plus. Hans Weiss avec la BMW 130 qui arrive à la jeter dans toutes les directions et qui va en plus très vite en tête de la Coupe M. Chez les historiques, l'Opel Trans-Europe de Chris de Bizzer et Günther Monens en 3e position. Toujours impressionnante cette Trans-Europe. Et de Bizzer et Monens qui se battent avec la Ford Escort de Pieter-Jan Maillard. Aussi très spectaculaire. Mais les deux doivent laisser un autre très grand spécialiste des routes de rollers devant. Le voici, le grand moustache. Paul Littard avec une Subaru Legacy, même dans le top 10 au général et en tête des historiques. Pour le moment, il n'y a rien qui peut arrêter Littard sur les routes de l'Omloop van Vlaanderen. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Roulers pour la 7e manche du championnat de Belgique de rallye, l'Omloop van Vlaanderen. Il reste 10 spéciales à rouler. Et dans la catégorie junior, c'est toujours Paul Goossens qui est en tête. Paul Goossens, une victoire dans la catégorie junior, ça serait bien sur ton CV. Mais tu t'es inscrit très tardivement. Oui, c'était une décision de dernière minute parce que notre voiture n'était pas prête. On avait des difficultés à trouver une autre, mais je suis là. Mais ça a aidé. Oui, ça a aidé. J'espère qu'on peut être là le prochain rallye aussi, mais on verra. Dans les historiques, Robin Maas avec cette superbe BMW M3 continue à grimper et 4e pour le moment. Pieter-Jan Maillard par contre a perdu une position. Sa Ford Escort, toujours très puissante. Mais il doit quand même laisser devant l'Opel Trans-Europe de Chris de Bizzer et Günther Monens. Les deux se disputent la 2e place dans la catégorie, loin derrière le leader. Le leader qui est toujours Paul Littard, bien sûr, avec sa Subaru Legacy. Toujours 9e au général, mais il va essayer de grimper encore quelques places au général. Le Littard. Hans Weiss, toujours en tête de la Coupe M, malgré une petite faute ici. Toujours devant Frankie Boula. Il a une 0,2 d'avance. Et il reste 5 spéciales pour l'Hollandais. Un autre Hollandais, Eric Wevers, qui fait son tout premier rallye de l'année au volant de cette Subaru Impreza WRC. Des problèmes pour Claudie Tange qui a eu une crevaison, qui a perdu beaucoup de temps. Problème de direction aussi. Et Tange continue bien sûr pour assurer le spectacle. On a eu une très assez bonne boucle. On a eu quelques problèmes ici dans les dernières, mais on a réglé tout ça. Et il reste encore une boucle et on va essayer d'assurer le spectacle comme ça donne du plaisir à tout le monde. Des problèmes pour Bob de Jong aussi, qui perd quelques places, qui est maintenant 7e avec une dernière boucle de 5 étapes spéciales à faire. Il a perdu un peu de temps avec une crevaison. Ça veut dire que Melissa de Bacre se rapproche de son but de faire un top 5 avec la Skoda Fabia. Elle est 6e pour le moment, à une vingtaine de secondes elle aussi. Les pilotes précédents. Et les pilotes précédents, c'est toujours le petit Suédois Emil Bergqvist. Vraiment une des révélations de cette édition de l'Omloop van Vlaanderen, au volant de la DS3 G Motorsport. Andy Lefevre, 4e pour le moment, mais il est à moins de 3 secondes du podium. Il va donc attaquer dans la dernière boucle pour essayer de finir dans le top 3. 3e pour le moment, Bernard Ten Brinke pourrait monter une place parce que il y a
des problèmes moteurs pour le pilote qui le précède, pour Vincent Verschuren. Je ne sais pas combien de pénalités il a pris. Donc pour nous, c'est toujours un point d'interrogation pour le moment. Mais Lefevre est juste derrière nous à 2,9. Donc ce rallye est loin d'être fini. Donc cette deuxième place n'est pas encore assurée. Non, loin de là. Vu ce qui nous arrive ici, on a endommagé une roue. Et vu les problèmes de Vincent, c'est clair que tout peut se passer encore dans ce rallye. C'est encore loin. Des problèmes de moteur donc pour Vincent Verschuren qui avait rattrapé un peu de son retard sur Chris Van Munsel juste avant. Mais puis la température commence à monter. Verschuren qui était un peu distrait en plus, qui a encore eu une crevaison en plus et qui a pointé en retard après. Donc une grosse perte de temps pour Verschuren qui néanmoins pour le moment semble être toujours deuxième. Mais des grands problèmes de moteur pour la Skoda, donc ça pourrait être la fin. Les deux premières étapes, ça allait très bien. On a rattrapé un peu de notre retard, mais dans la troisième, température d'eau montée, température d'huile montée. Et puis, oui, je devais changer plus vite. J'étais un peu distrait, on a crevé en plus. Et puis, oui, on a encore pointé en retard, donc on prend des pénalités. J'espère qu'on est toujours deuxième. On va essayer de réparer la voiture et si on n'y arrive pas, on devra abandonner. Voici la Fabia de Verschuren qui est poussée dans le time control. Mais là, Verschuren essaye de démarrer la voiture. Il n'y arrive pas et il ouvre le capot, ce qui est interdit. Dans le time control, on ne peut pas travailler à la voiture. Les stewards l'ont vu, ont fait un rapport, mais vu qu'il est au départ de la dernière boucle, la décision ne peut tomber qu'après cette dernière boucle. Verschuren peut donc continuer dans cette dernière boucle, mais il aura certainement une sanction et cette sanction pourrait être l'exclusion aussi. Donc on verra bien ce qui se passe. En tête, toujours Chris Van Munsel, qui n'a aucun problème avec sa Lancer WRC. Il était en tête souvent quand il avait acheté cette voiture il y a quelques années. Il y a toujours eu des problèmes techniques, mais elle est enfin fiable. Cette Lancer WRC toujours impressionnante. Il a 55 secondes d'avance sur Verschuren, mais qui a donc peut-être une pénalité. Tom Brink est 3e, Lefevre 4e juste derrière et Bergqvist 5e. Dernière boucle de 5 étapes spéciales alors, toujours ensoleillé sur Roulers. Et Sébastien Bédoré termine 3e dans le classement des juniors avec sa petite Twingo. Jelle Vermeer a fait de son mieux pour essayer de rattraper le leader. Mais ça fut impossible parce que Paul Goossens était imbattable sur les spéciales de Roulers. Belle victoire donc pour le pilote Ford. Dans la Coupe M, faute de Hans Weiss dans la dernière boucle, ça veut dire que la lutte pour la victoire allait entre Boula et Brakkeveld et c'est Boula qui la gagne. Il a 28 secondes d'avance sur Kurt Brakkeveld et les deux terminent 10e et 11e au général respectivement. Dans les historiques, Pieter Jan Maillard se battait très fort pour essayer de rattraper cette deuxième position, peut-être un peu trop fort parce qu'il doit laisser la deuxième place à l'Opel Trans Europe de Chris de Bezer et Günther Monens. Très belle deuxième place pour le duo. Mais la victoire en historique allait sans grand problème à Paul Littard qui termine même 6e au général. Impressionnant ce que le moustache peut encore faire avec cette Subaru. Steven Dolphin gagne la catégorie des tractions. Termine même devant Paul Goossens.
le vainqueur des juniors. Très bon résultat donc pour Dolphin qui termine 16e au général aussi. Andy Lefebvre fait une petite faute juste là. Et regardez la roue arrière droite. Suspension cassée. Lefebvre qui se battait pour la 2e place. Perd beaucoup de temps, doit abandonner. Fin de rallye donc pour Lefebvre. Et pas de résultat non plus pour Vincent Verschuren qui sera effectivement exclu après le rallye. Il devra compléter toutes les étapes spéciales, même franchir le podium avant que les stewards peuvent lui rendre la décision. Malheureux pour Verschuren qui méritait peut-être bien un résultat sur le podium. Mais donc, pas de Verschuren dans le résultat, pas de Andy Lefebvre dans le résultat. Ça veut dire qu'il y en a quelques pilotes qui gagnent des places, comme Melissa de Bakker, 4e à la fin. Bon résultat donc pour la pilote Skoda. Mais peut-être la plus grande surprise de Rollers était le podium de ce jeune homme, Emil Bergqvist. Je crois qu'on peut être très content de ce résultat. C'était un rallye très difficile et beaucoup de pilotes très vite et ils allaient très vite aussi. Bernard Tembrink, sans la menace de Lefebvre, contrôlait le rallye jusqu'à la fin pour terminer 2e. Premier des R5 aussi. Mais la victoire allait à Chris Van Wunsel. Ça faisait un peu plus de 10 ans qu'il attendait pour gagner un rallye au général. L'homme qui a fêté son 50e anniversaire au mois de février. Un très bon résultat donc pour Chris Van Wunsel et son copilote Rick Snaat. Et voici le classement final. Van Wunsel gagne l'Omloop van Vlaanderen 2016 devant Tembrink, Bergqvist 3e, De Bakker 4e et Wevers 5e. Podium pour les vainqueurs, podium très mérité. Chris Van Wunsel, félicitations. C'était une belle victoire. Oui, on est finalement là et on a finalement gagné. Je suis très content. Ce serait une bonne fête alors. Je crois bien, oui. Ce sera une très bonne fête, oui. Félicitations. Et Champagne, c'est la fin de notre reportage. Rendez-vous à Lies Belgium.